ont souvent un soutien, parfois secret, de quelques gouvernements européens. كم مرة عقدت انتخابات يقال أنها ديمقراطية وتراقبها منظمات أمريكية ومنظمات أوروبية. Combien de fois des élections ont été organisées avec la participation des organisations européennes ou américaines? وللأسف هذه المنظمات تقل بشرعية، تطرح علينا حلول ليست حلول موضوعية وحقيقية كالعقوبات مثلا الاقتصادية التي تفرض على هذه الدول. On propose souvent des solutions qui ne sont pas rationnelles ni possibles à mettre sur le terrain. ماذا تريد من إنسان لا يجد الأمن لنفسه ولأبنائه ولا يجد لقمة العيش لنفسه ولأبنائه بفعل عدم الأمن وبفعل وعدم تأثير السلبي للسياسات الاقتصادية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليه؟ ماذا يفعل الإنسان مثل هذا؟ لا يجد لقمة العيش ولا يجد الأمن في بلاده ولا يجد فرصة المشاركة السياسية في بلاده، ماذا يفعل؟ Que fait un citoyen lorsqu'il n'a pas de sécurité et de moyens de subsistance et n'a pas une possibilité de participation politique? اوكي، تسألوا عن حلول. طرحت عليكم 3 أسباب رئيسية ولم أستطع أن أفصل لأنه في آخرين سيتحدثون. Donc, je vous ai présenté les 3 raisons. Je ne vais pas développer plus que ça puisqu'il y a des personnes qui doivent parler. حتسألوني سؤال من وجهة نظري ما هو الحل؟ Si vous me posez la question, quelle est la solution? الحل بسيط. La solution facile. لن يكلفكم أن تدفعوا أموال طائلة لتسدوا الحدود بالقوة وتسدوا الحدود البحرية وتسدوا الحدود البرية، لن يكلفكم مال. الحل بسيط جدا. La solution est très facile. Elle n'engage pas énormément votre argent à renforcer les frontières terrestres et maritimes. ولن تخسروا أرواح أبنائكم الجنود مثل ما خسرت أمريكا في العراق حوالي 4000 جندي في أمريكا. الحل عندي بسيط. Et vous n'allez pas perdre des soldats comme les États-Unis ont perdu en Irak. أعطيكم حل بسيط، تحفظوا أرواح أبنائكم، تحفظوا أموالكم. La solution que je vous donne est simple. Okay. I want to give you a solution. It's let you to keep. Juste, j'ai pas retenu là. Okay. أريد أن أعطيكم حلا يجعلكم تحفظوا أموالكم وتحفظوا أرواح أبنائكم. Donc, une solution pour préserver tout votre argent et la vie de vos enfants. نريد منكم فقط أن تسمحوا لمنظمات تمارس ضغوط على الحكومة السودانية وحكومات كل إفريقيا، حكومات الدول المصدرة للهجرة. La solution est de laisser les associations qui font du lobby auprès des gouvernements africains, de manière générale et soudanaises en particulier. تعطي مساحة للناشطين. Pour laisser la place aux militants, منظمات المجتمع المدني، à la société civile, الأحزاب السياسية، aux partis politiques, تعطيهم مساحة الحرية، de leur donner la possibilité d'agir, ليتحدثوا مع الشعب، pour parler avec le peuple, ليمارسوا توعية للشعب بحقوقه الأساسية، كيف يأخذ حقوقه. pour leur permettre d'établir une discussion avec le peuple et lui montrer comment il peut avoir la liberté. حينما تعطونا هذه المساحة بسبب ضغوطكم على حكوماتنا لن نحتاج إليكم ولن نأتي إلى هنا بهذه الأعداد الضخمة لأنه lorsque vous donnerez ces libertés-là et ces possibilités-là, notamment la société civile, nous ne viendrons pas ici en Europe.
الشعب الآن كل الشعوب هذه الدول الآن لم تستطع أن تزيل هذه الأنظمة لأنها لم تعي بحقوقها كامل. Ces peuples ne peuvent pas remettre en cause leur gouvernement parce que souvent ils ne connaissent pas leurs droits. أمريكا عندما أتت وضعت حكومة قالت أنها ديمقراطية، وضعت حكومة من أفراد أتت بهم أمريكا من عندها. Lorsque les États-Unis arrivent et qu'ils placent des gens auxquels ils donnent une légitimité, une crédibilité en disant qu'ils sont démocrates, نحن نعتقد أن الديمقراطية لا تأتي من فوق، الديمقراطية ليست مؤسسات وليست أفراد، الديمقراطية ثقافة مجتمع، ونحن نريد أن نصنع هذه الثقافة من داخل المجتمع. La démocratie est une culture, ce n'est pas une chose imposée par le haut. Et nous militons pour construire la démocratie d'en bas, à travers la société. عندما يكون عندنا شعب مثقف ديمقراطيا يعرف معنى الديمقراطية سينتج للأحزاب السياسية وسينتج حكام ديمقراطيون. Lorsque nous aurons un peuple qui sera cultivé et qui saura ce que c'est la démocratie, nous pourrons créer des partis politiques démocrates. أعرف أن هذا الحل يأخذ وقتا طويلا لكن الحل هنا. Je sais que cette solution prend beaucoup de temps, mais c'est cette solution qu'il faut. شكرا. Merci. Merci. Merci Fatih pour cette analyse de la situation. Je propose de passer la parole à Youssef qui lui aussi vient du même pays, du Soudan, même s'ils se sont rencontrés tous les deux à Paris. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir son regard. Actually, I'm not used to for the conference, for the media. I'm working behind the scenes. Je travaille habituellement plutôt dans l'ombre. Je ne suis pas habituée à m'exprimer dans les colloques ou dans les conférences. Because I didn't come here to make a protest, to go to the manifestation, because I didn't pass through Africa. I didn't spend like 8 months of trip just to make a conference or to make a manifestation or against the authority. Je n'ai pas passé 8 mois de voyage pénible pour simplement participer à une conférence. But I'm like a child who's have a problem with his father, so he escaped from the home, but he missed his mother, but he escaped to the neighbor, but the neighbor he put him inside, but he have some. Je me sens comme un enfant qui aurait peur de se perdre, qui se serait échappé, mais à qui sa mère manque. But he have some problems, like the neighbor sometimes close the doors, sometimes open the door. Son problème est que le voisin ferme parfois la porte. It's a good example. C'est un exemple parlant. But I came here to the protection. Je suis venue ici pour être only. protégée. For me, it's okay. Like if I didn't have a papers, but I have a protection. I'm not sending back to the Sudan, to the authority. Je suis sans papier, mais on ne me renvoie pas au Soudan où je suis en danger. But in the same times, like I need a good treatment from the authority, from the police, from everyone. Mais en même temps, j'ai besoin d'être traitée convenablement, dignement par les autorités et par tout le monde. Maybe it's bad things like you are a refugee, and in the same time you are afraid. Like even now, I'm afraid to speak.
actually, because like we are afraid from the police, we are afraid from the government. Like if you speak, like it's a big problem. En tant que réfugié, il y a la peur. Là, j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur de la police. Until we had been in some situation, like we was looking for some food in the camp. Like we went to the food only, just like to have a food, to have a clothes, that's only, and we was in the wrong time and in the wrong place actually. When the police arrest us. Le simple fait de chercher de la nourriture, de chercher des vêtements, d'être dans un camp, nous expose à la police. Nous sommes au mauvais endroit, au mauvais moment. But let's forget about the police, let's forget about the authority, let's talk about the French people. Si on oublie la police un instant et qu'on parle des Français, it's the main reason to make me change my mind, like because I was going to the British, but I changed my mind because the treatment of the French support, actually. Je pensais aller au Royaume-Uni, mais mon expérience en France m'a fait changer d'avis. La manière dont j'ai été traitée ici. And I don't think if I go to another country, like I will have this treatment from not from the authority, from the people, from the French people. Et si je vais dans un autre pays, je ne pense pas recevoir le même traitement qu'ici. Yes, maybe some people, like we say, there's a bad people in French, but only I met one, so. Effectivement, il y a des personnes mal intentionnées ou de mauvaises personnes en France, mais je n'en ai pas beaucoup rencontré. And about the experience in Paris, and mon expérience à Paris. C'est Paris, c'est la folie. Like I visit a lot of places in Paris and these things, but at the same time I'm afraid of the police actually. J'ai beaucoup visité d'endroits à Paris, mais j'ai peur de la police. And before we came to the Europe, we thought the border is open in all the countries. Avant de venir en Europe, nous pensions que les frontières étaient ouvertes partout dans tous les pays. But when we came from Italy to get inside the France, like we found the police, like they sent the people back to the Italy. Et quand nous sommes venus d'Italie et arrivés en France, là il y avait la police. I changed my mind about that. So. Et j'ai donc changé d'avis. But since I get to Paris, like I never get out from Paris. I don't know, like. But yes, I'm afraid. Depuis que je suis à Paris, je n'ai pas bougé de Paris, mais j'ai peur. And the thought about what I have in my mind when I was in Africa, and about what I have in my mind and what I found the reality actually is totally different. Ce que j'avais à l'esprit en Afrique avant de partir, mes attentes et mon expérience ici sont deux choses très différentes. We thought that the authority or the people like will receive you or reception you and will create you very good condition, like, because we came to the land of democracy. Nous pensions trouver d'excellentes conditions d'accueil car nous arrivions dans une démocratie. I will back soon. Youssef, je vous passe la parole, peut-être pour réagir à ce que vous avez entendu. Je voulais juste parler. Non, je parle avec ça. Bonsoir, messieurs et dames. Moi, je m'appelle Aboubakar Al-Koudel. Je suis de nationalité tchadienne, je viens de Tchad. Le Tchad, c'est un pays qui parle arabe et français. Ce que je voulais dire, c'est déjà dit. Mais excusez-moi pour l'accent français, je ne parle pas bien français. Mais ça va, si quelqu'un, je parle un mot mal, il peut me répondre en arabe et moi je vais répondre. Pour moi, être un immigré ou réfugié, c'est fierté en moi. Et je suis fier de ça. Avant,
chez moi, je vis bien, mais c'est pas comment je suis là. J'ai jamais rêvé d'être en France ou en Europe. Non, j'ai jamais rêvé d'être là. Mais le temps a fait pousser, je suis là. Je vis, disons, parler de l'Europe et de... Bon, chez moi, j'ai écouté que la France. Il y a liberté, il y a quoi en France, il y a démocratie. Et en réalité, il n'y a pas de ça. J'ai tout vécu, moi. Au moment que je viens, je dors au pont de la Chapelle. Si vous n'avez pas vu, moi je vécu là-bas, il y a ici morts, il y a 6 Africains qui sont morts. Et après, Pajol et tout, je vécu ça. Et maintenant, je suis dans une urgence. Et la France, le pays qui parle de liberté et de démocratie, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, 2 ans, ici en France, 3 ans, 4 ans, immigrés, demandeurs d'asile, ils ne sont jamais régalisés par la France. Mais la France a allé prendre du Syrien, du Irakien en allemand pour venir régaliser dans 15 jours. Est-ce que c'est ça la liberté ou la démocratie? Vous avez parlé. Nous, on attend la liberté et démocratie chez nous. Et là, moi, ça fait 2 ans que c'est là sans papier. Bon, ça ne me gêne pas, oui. Et je suis content de ça. Et dans les immédiats, si parlant ou disons, il y a un enfant blanc qui est mort au bord du lot. Ça fait tour du monde. Mais il y a centaines, il y a milliers d'Africains qui meurent dans les Méditerranées, fuient leur pays à cause des dictatures. Comme chez moi, la France a construit un gendarme qui s'appelle Idriss Déby, depuis 25 ans au pouvoir. Et il y a un autre qui sont devant procès justice au Dakar qui dit que c'est un dictateur. Mais comment peut-on croire que dans un pays dictature et faire un procès d'une autre dictature? Celui qui fait 8 ans, il dit que c'est une dictature, le procès encore. Mais lui qui fait 8 ans au pouvoir, c'est la France qui a fait lui conduire au pouvoir. Maintenant, leur intérêt, c'est fini avec lui. Il dit, il est dictateur. Mais c'est lui qui fait 25 ans au pouvoir, il dit le propre citoyen, le vrai Tchadien, comme vous l'avez dit, le français de Chous ou quoi, je ne sais pas. C'est lui qui fait quitter les Tchadiens sortis chez eux. Avant, il n'y a pas un Tchadien qui sort de chez lui, vient immigrer. Non, il n'y a pas. Moi, chez moi, si je vis dans les immédiats, j'ai attendu Érythréens, Somaliens, Soudanais dans les médias. Mais je n'ai jamais vu un Tchadien qui vient en France, immigrer. Mais maintenant, il y a beaucoup de Tchadiens qui dorment dehors. Il y en a qui meurent à cause des froids dans la rue. Ils ne sont même pas hébergés par la France. C'est ça la démocratie. Je pense, je voulais parler beaucoup, mais ce que je veux dire, ça va être long. Long, mais on a besoin de notre liberté. Notre liberté. Je ne crois pas à la démocratie, moi, mais nous Africains, on a besoin de notre liberté. Salut. Bonsoir messieurs, I'm sorry I cannot speak French, but Désolé, je ne peux pas trop parler anglais. Français, pardon. I want to explain some of my problems that I have seen in my country. Il souhaite nous expliquer certains problèmes qui se passent dans son pays, qui se produisent. I want to explain a story, what's reality and how we come here and what is the refugee means and what for the people come in the Europe. And they are for the business, they come for the other purpose, I don't know. Especially... Je vais expliquer la raison pour laquelle il est ici et ce que ça veut dire aujourd'hui pour lui d'être réfugié en France.
et ce pourquoi il a dû quitter son pays et en arriver à là. Donc voilà. Especially my job was with Americans. My father was in the organization. Son père faisait partie des... Il avait un travail dans une compagnie américaine. Yes. My father was in the organization because we did the job. We have a good life in how normal life in our country. Ils avaient habituellement une vie aisée et ils pouvaient avoir, comment dirais-je, vivre tranquillement dans leur pays. After that, with the Taliban, they serve for the. Après l'arrivée des talibans, They serve for the government, and they support with Americans, and they do the jobs. les talibans se sont mis avec les Américains pour commencer à chercher dans le pays et à créer des problèmes. After that, the Taliban get the information. They give the warning to my father. Du coup, sorry. When the Taliban give the information, after that they give the warning to my family. Ah, ok. So, du coup, du fait des talibans, ils ont donné certaines informations par rapport à son père, ils sont ensuite venus le voir et ont commencé à lui faire peur à son père. Because my father had no choice to leave the job because we had big family. Le problème était que leur famille est grande et que la seule personne à pouvoir soutenir la famille était son père. Twice they give the warning for our family. My father Ils ont fait 2 fois peur à sa famille pour leur préconiser de partir. My father didn't listen because he was no choice because they are right in the warning Son père later. n'a pas écouté parce qu'il n'avait que ses moyens de subsistance. They said if you leave the job from the government, you should start the job with us. Si vous quittez votre travail avec le gouvernement, vous devriez venir avec nous, donc les talibans. My father said he decided that I cannot do that because when we. C'est pas possible. Ce n'est pas possible de faire ça. My father said because you are killing the innocent people, and I cannot do that. Du fait que les talibans s'attaquent aux victimes, s'attaquent à des personnes innocentes, son père ne pouvait pas, de manière de son propre fait, venir avec ces talibans et travailler pour eux. But my father didn't leave the job. Unfortunately, one night come, they take my father by force and they kill my father. Puisque son père n'a pas accepté de prendre le travail, les talibans sont venus et l'ont simplement exécuté de nuit. After that, when I went to, I just want to tell you fast. It's long. I'm not going to finish fast. Okay. On va faire un résumé. Yeah. They killed my father. After that, my mother decided when I applied to the government that my father's killed by Taliban. Après le fait que sa mère a déclaré que son père était tué par les talibans. Yeah, but when I applied for the government, they come and they attacked both these families who were in the Taliban. Government attack on the Taliban. Ok, just keep going. Je The suis pas sûr de comprendre ce qu'il veut dire. Taliban attack on Oh, the Taliban. après le fait que vous ayez été attaqué par les talibans. Yeah. When my mother know that they know about you and that you applied to the government, that Après le fait qu'ils aient porté plainte auprès du gouvernement pour l'attaque des talibans. Yeah, but after that, when they put the warning letter for me that you should surrender yourself for me in 6 days. Donc les talibans demandaient que lui se soumette à leur volonté sous 6 jours. But when that letter saw my mother, Quand il a plus tard vu sa mère, after that my mother said you should not stay here. If you stay here, they are gonna kill you. After that, I decide. il a dû donc partir parce que s'il restait, il allait se faire tuer par les talibans puisqu'il ne voulait pas accepter de rester. After that, I moved from my country. Après coup, il a dû partir de son pays. When I came by country, Pakistan, Iran, Greek, Turkey. Il est passé par différents autres pays By 10 countries, we all refugees. pour se retrouver finalement réfugié. Yeah, but we don't thought in our country, in Afghanistan, we will face with more problems in the Mais il ne pensait pas avoir à faire face à plus de problèmes en étant réfugié que ceux à quoi il avait dû faire face dans son pays. When we arrived, our destination was unknown where to stay. Quand il est arrivé en tant que réfugié, il n'avait aucun endroit où rester. When we come to the Gare de l'Est, we saw the people. La gare de l'Est, ils ont vu certaines personnes. The people was lovely, people was nice. Les gens étaient très aimables, ils souhaitaient tous la bienvenue. After that, we make the asylum here. Pour commencer un asile, pour commencer à rester, pardon. After that, from 14 or 15 months, I'm homeless and we live all Ils sont donc sans domicile depuis 13 mois, 13 mois. Yeah. 13 mois.
13 mois, 14 mois, we live in the streets in the La Chapelle. Vivons dans la rue à La Chapelle. Because now some of the refugees, they were in the list that place the fed, and the police attacked it. La police est venue pour les déloger de leur habitat. The city hall, they promised we will give the homes for all the refugees. La ville de Paris a promis pouvoir apporter de logements à ces réfugiés, mais sans accéder à ces promesses. But so they give us home for a few persons there, for a Ils few ont simplement people. donné quelques logements pour certaines personnes, mais pas par rapport à la promesse qu'ils avaient faite de donner à toutes ces personnes. But we didn't see the dream in our country, but especially after that we made the demonstration in the Republic, in the La Chapelle, and the Gargoyles. We didn't thought in our country we will face with this problem. Ça, encore une fois, ils ne pensaient pas avoir à faire face à ce genre de choses quand ils viendraient depuis leur pays qui était déjà en guerre et avec d'énormes soucis, avoir à faire face à ça en plus. But nowadays we make the demonstration, especially when the police come, they don't care about us. Especially that can we make the tenant bushes, because nowadays all the France, especially who lives in the Republic, all the people knows what the refugee wants. They are not criminals, especially. They are not coming there for to. Donc plus ça va, moins la police commence à créer des soucis, puisque la question des réfugiés devient de plus en plus s'intensifie. Et donc du coup, le nombre de réfugiés aussi s'intensifie. Yeah, but I don't know, but the government now they have what they want, but unfortunately Ils ne savent pas vraiment ce que le gouvernement projette, ils ne savent pas réellement à quoi s'en tenir par rapport au gouvernement. they are not against the government. They are not against the French people. They want the rights because they're. En gros, les réfugiés ne sont absolument pas contre le gouvernement français, ils veulent plutôt aider et être aidés avec le gouvernement et souhaitent arriver à une solution par rapport à ça. But we hope that and from 2 weeks we make the demonstration. Nobody care about that. The government now, but what I don't know actually. Ce que je ne comprends pas bien en fait. I thought it myself why the government don't help us. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'apporte pas davantage son aide? And they don't care about, because we make demonstration, they hate us, they push us, we make tents and they come in the En fait, morning. ils ne font rien en soi pour attiser les femmes du gouvernement et pour faire en sorte de se faire repousser. Everybody have a humanity, everybody now. Tout le monde a de l'humanité et ça devrait être le cas ici par rapport à ces réfugiés qui viennent de leur pays déjà en guerre. Everybody know what is the worth and what is the worthy of human and humanity. Tout le monde Unfortunately, doit savoir les qualités que sont l'humanité et ce que ça vaut. especially right now, we have hopes today give for home for us, because especially all the refugees who make the demonstration, they do not want to be crowd, they do not want to make crowd and they play every day. They do not play, they want the rights because they are homeless. Tout ce que souhaitent les réfugiés aujourd'hui, c'est obtenir les droits, obtenir des endroits vivables où ils ne soient pas à 10 ou 15 dans un même appartement ou soit à leur aise. Yeah, but especially Afghans, I have one message from Afghanistan, and all the refugees I'm talking right now, I talking about all the refugees. Especially I have one message from 50 years and 60 years they are fighting in our country, and we come by Ce hardly. n'est pas simplement à propos des Afghans, c'est à propos de tous les réfugiés qui sont maintenant ici, qui ont besoin de logements adéquats pour rester. Every refugee, they spend a lot of money, $15 or $14,000, because they thought we will have a good, prosper, and silent life in the Europe. Beaucoup de ces réfugiés ont dépensé des grosses sommes d'argent pour venir ici, pensant qu'ils auraient une meilleure vie en France, quand en fait, ils font face à tous ces problèmes. But when we arrived in France now, we make demonstration, we saw ourselves that what we wanted and with what we happened, we faced in these problems. Ils ont dû démontrer qu'ils n'avaient aucunement l'envie d'être contre le gouvernement et d'agir contre, mais plutôt de travailler avec. Et donc progressivement, ça s'améliore. Yeah, last Friday, they take a few person and they put in the bus, they give the home for us. But they push. Vendredi dernier, ils ont pris certaines personnes et les ont mis dans un bus pour aller justement dans des nouveaux logements. And the police, they push us, twice they push us, we come back. They push us, we come back, and we could.
because especially La police pousse encore, ils sont encore réfractaires, ils sont encore à les empêcher de venir. especially a message from against people. They used already in fighting, and we have seen many diets. We don't care if up to they do not accept our requests. We do that. We make the demonstration every day. Si les requêtes qui sont faites de la part des réfugiés ne sont pas acceptées, ils vont simplement continuer à faire comme ils ont fait jusqu'à présent, c'est-à-dire de demander et de se faire repousser à chaque fois. Sous des bâches et ils placent des bâches pour pouvoir se couvrir de la pluie la nuit. La police vient toutes les nuits, tous les matins les harceler pour enlever leurs bâches. Voilà. Et ils font des manifestations, ils ont manifesté plusieurs fois, ils ont essayé d'aller à l'hôtel de ville, ils ont été à Place du Châtelet. On les empêche à chaque fois d'arriver devant l'hôtel de ville pour pouvoir formuler la demande là où les personnes responsables doivent être interpellées. Voilà, c'est ce sens-là, cette mobilisation politique et ce harcèlement policier aussi dont il a parlé qui n'est pas tout à fait passé. Comment est-ce possible avec un gouvernement socialiste? Avec des guillemets. Les élections sont proches. Yes, but no, I say, if the government, if the police come, we make the change in Bosch. If they don't care, we so don't care because we are refugees. The government know about this. They are not criminals. They know good because if they don't care, we don't care. So we want the rights. We are not about the government. You know, they know what the refugee wants. C'est simplement avoir des droits. Si la police s'en fiche, ils s'en fichent. Et simplement accéder à ces droits. Yeah, we make a demonstration from the last 2 weeks. It's gonna be continued. Les manifestations vont simplement continuer aussi longtemps qu'ils n'accéderont pas à ces droits. After that, it's gonna be continued up to that time to the government accept our rights and they give the home for every one refugee. Tant que le gouvernement n'accédera pas à ces droits, ne leur donnera pas les droits qui sont les leurs, ils continueront à manifester. Yeah, we are not here coming just to the police. That one side of the police that can put by this side, the other one they put by this side. We are not coming here just for to playing our life because everybody knows that what is the life. You know, everybody know about this. À un moment donné, ce jeu devra s'arrêter de ce jeu avec la police et à un moment, quelque part, leurs droits devront être donnés par le gouvernement et arrêter avec ceci. And we will continue. We will continue up to that time today accept our rights. Est-ce qu'il voulait ajouter un mot avant que je passe la parole à Claire Rodier? Moi, je vais juste demander à la France et le gouvernement français simplement de rapatrier nous chez nous et ne rentrez pas dans notre propre problème de chez nous. Parce que chez moi, il y avait un dictateur depuis François Mitterrand, Jacques Chirac, Sarkozy, François Hollande. Et chacun d'eux, il vient, il joue sa rôle avec cette dictature et après il s'en va. Nous, on a fait le rébellion en 2006. Il y a une association qui s'appelle Acte d'Azaoué ou Acte d'Azaoué, je ne sais pas, je ne voulais pas prononcer parce que ça ne m'intéresse pas. Et voler notre propre enfant pour adopter. Et après, Sarkozy a fait nous rentrer au capital tchadien pour renverser cette dictature en 2006. On n'a jamais arrivé parce qu'il y a hélico français là-bas, bombardé sur le rébellion, tué beaucoup de Tchadiens. Et là, on ne voulait pas rapatrier nous chez nous et jamais rentrer dans notre problème. François Hollande, on dit, François Hollande, s'il vient au pouvoir, ça va changer un peu. Ça n'a rien à changer. Au moment qu'il vient, il a nous promis, il dit, je ne vais jamais recevoir un dictateur dans l'Élysée. Mais le premier dictateur, croyez-moi, le premier dictateur que lui, il veut recevoir, c'est Idriss Déby. Selon vous, quelqu'un qui fait 25 ans au pouvoir, c'est pas un dictateur? Mais Sarkozy, il a fait 4 ans, il a quitté la France. C'est ça la démocratie. Je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans. C'est peut-être
conflit ethnique au Tchad. Et ça oui contre les coupables. C'est pas un conflit. Moi, je suis tchadien et je né au Tchad et je grandis au Tchad. C'est pas un conflit. C'est la France. Merci. C'est la France. S'il vous plaît, monsieur. C'est la France, oui, c'est la France. S'il vous plaît, monsieur, on va ouvrir la discussion à la salle tout à l'heure, mais merci de ne pas prendre la parole de façon tempestive comme ça, parce que sinon on ne va pas pouvoir. Non, mais d'accord. Ah oui, on a libéré la France au bout de Hitler, nous les Tchadiens. On a libéré la France au bout de Hitler, nous les Tchadiens. Monsieur, laissez-nous continuer, s'il vous plaît. Merci. Claire Rodier, je passe la parole et puis après on va ouvrir la discussion avec la salle. Oui, peut-être la première chose que j'aurais, c'est ce que vient de décrire Ali. Il me semble que ce qu'on a entendu là, c'est quelque chose qui est porté depuis longtemps et qui a aujourd'hui un écho par beaucoup de gens à Calais, par exemple, depuis plus de 15 ans maintenant. Ce sont le même type de harcèlement policier, le même déni des droits, la même instrumentalisation du droit d'asile, le droit d'asile contre migrants, contre le droit des migrants sans papier. Et il me semble que c'est important, et si Michel Agier parle de semaine miraculeuse, moi je ne prendrai pas ce terme, cette formule-là à mon compte, parce que je crois qu'il n'y a pas de miracle, mais peut-être ce qu'il y a eu, c'est cette possibilité d'exprimer aujourd'hui et depuis quelques semaines des choses que vivent les sans-papiers, des migrants et des réfugiés en France, en Europe, depuis beaucoup d'années. Et je crois que si ce que je vais dire maintenant est plutôt pour expliquer à quel point il faut continuer à être extrêmement vigilant avec ce qui va se passer. En revanche, il ne faut absolument pas laisser tomber cet éveil des consciences, je pense notamment aux médias, par rapport à une situation qu'on connaît depuis fort longtemps. Je crois que Fatih a bien expliqué au début de la soirée pourquoi la distinction entre migrants et réfugiés non seulement est absurde, je ne vais pas reprendre sa démonstration, il a fait un cours de géopolitique très rapide mais très efficace, en expliquant les raisons politiques, économiques et sécuritaires de départ des gens de chez eux, qui font qu'on ne peut pas, avec un bout de papier, qualifier quelqu'un de réfugié ou de migrant. En revanche, cette distinction, c'est important de la comprendre parce que c'est la base de la riposte, de la réponse que donnent aujourd'hui les gouvernements à ce qu'ils appellent crise migratoire. Crise migratoire, qui n'en est pas une, il n'y a pas de crise migratoire, il n'y a pas de crise en Europe, il y a des crises autour et qui ont des répercussions normales sur un continent qui devrait avoir la place d'y faire face, la place et les capacités. Je voudrais juste rappeler qu'en 1992, les 12 États membres de l'Union européenne, qui ne s'appelaient pas encore comme ça, totalisaient 670 000 demandeurs d'asile, et en 2014, à 28, on en comptabilisait 620 000. Donc la crise migratoire n'est que l'effet d'une visibilité d'un phénomène qui était parfaitement prévisible, parfaitement anticipable et qui ne l'a pas été. Pourquoi cette distinction migrants et réfugiés est utilisée? Je crois qu'on peut résumer les principales réponses de l'Europe à cette pseudo-crise migratoire et montrer à quel point cette distinction est utile. La réponse de l'Europe à la crise migratoire, ce qu'on a entendu depuis plusieurs mois, c'est qu'on va accueillir des réfugiés, on va s'organiser pour accueillir des réfugiés. Vous savez ce que c'est, ça veut dire 160 000 personnes sur 2 ans. 160 000 personnes, ça représente un tiers du nombre de personnes comptabilisées qui sont arrivées en Europe en 2015 simplement. 160 000 personnes réfugiées. Ça veut dire que tout le travail va être de distinguer entre ceux qui auront le droit d'être accueillis dans ce formidable élan de solidarité, 160 000 à 28,
et ceux qui n'y auront pas droit. Et tous les dispositifs qui sont en train de se mettre en place sont destinés à cette éviction de ceux qui n'auront pas le droit d'être accueillis. Je vais juste énumérer rapidement ces dispositifs. C'est d'une part installer des centres qu'on appelle hotspots, populairement le nom, qui sont à la fois des centres d'accueil, de détention, mais surtout de tri, pour savoir qui pourra obtenir un statut de réfugié, qui pourra rester en Europe et qui devra en être expulsé. Donc l'importance de ce dispositif, c'est surtout d'identifier les personnes à leur arrivée par bateau, en Grèce et en Italie, pour pouvoir en renvoyer le plus grand nombre. Deuxième axe, deuxième type de réponse, la coopération avec des pays non européens pour qu'ils retiennent, pour qu'ils gardent les migrants, les personnes qui voudraient venir en Europe, mais qu'on ne veut pas accueillir en plus grand nombre. Ça va se passer, ça se passe depuis longtemps, avec les pays de départ, avec le Tchad, avec l'Érythrée, avec l'Éthiopie, avec beaucoup de pays de l'Ouest africain aussi, déjà depuis longtemps. Il va y avoir les 11 et 12 novembre, cette semaine, un sommet des chefs d'État et de gouvernement européens et africains pour organiser une gestion commune des flux migratoires, ce qui veut dire notamment installer des centres de détention ou des centres de tri tout à fait identiques aux hotspots qu'on va mettre en Italie et en Grèce dans les pays de départ ou de transit. Le premier fonctionne déjà quasiment, il est au Niger, mais il y en aura d'autres. Donc tri pour identifier les réfugiés éligibles éventuellement à être installés dans un pays européen et les autres qu'on va inciter à rentrer chez eux ou renvoyer chez eux. La troisième réponse, c'est la militarisation accrue des frontières. L'agence Frontex, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est chargée de la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne, voit ses moyens renforcés. Okay. Donc, renforcement des moyens de l'agence Frontex, qui est là pour surveiller les frontières contre les migrants clandestins, mais on ne sait pas qui est derrière ce qualificatif. Là, il y a peut-être des réfugiés, mais on ne le sait pas, puisque le but est qu'ils n'arrivent pas jusqu'en Europe. Militarisation par un autre moyen, une opération qui a été lancée au mois de juin contre la traite des êtres humains, contre les passeurs, c'est-à-dire qu'on a déjà des bâtiments militaires de plusieurs pays européens qui croisent au large des côtes libyennes pour identifier et détruire les bateaux qui transportent des migrants et pour démanteler les réseaux de passeurs. Le seul problème, c'est qu'en détruisant les moyens de traverser la Méditerranée, donc pour démanteler les réseaux de passeurs, on empêche aussi les migrants et les réfugiés de venir trouver protection. Donc, pour leur éviter, au nom de leur protection, pour leur éviter de se noyer en Méditerranée, on les renvoie juste à la mort de l'autre côté, plus loin, pour que personne ne les voie. Et naturellement, aucune voie légale alternative n'est proposée à ces personnes à qui on interdit d'utiliser les filières des passeurs. Ces trois réponses principales, elles s'articulent donc vraiment autour de cette distinction entre les bons et les mauvais. C'est bien ça l'obsession de l'Europe. Et je voudrais terminer en évoquant les moyens financiers qui sont mis à disposition de ces